Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne du mandataire efficace. Aujourd'hui, on va voir le SAV dans l'immobilier. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on entend par le service après-vente dans l'immobilier? Alors oui, on veut en parler parce qu'on entend trop d'histoires de clients qui se plaignent parce que l'agent immobilier ou le mandataire, une fois qu'il a signé le compromis de vente, il se lave les mains de tout ce qui se passe. Et bien non, c'est pas ça. Notre travail ne s'arrête pas à signer un compromis de vente ou une promesse de vente. Il y a plein de choses qui se passent après, plein de détails qu'on va essayer de vous donner. Déjà, la première chose, c'est que même après le compromis, on travaille. C'est-à-dire qu'on va assurer, quand on dit le service après-vente, c'est pas gérer que les problèmes, c'est tout gérer. C'est-à-dire qu'on va s'occuper, nous, de bien prévenir les gens pour dire que le délai de rétractation est terminé. On va relancer les acquéreurs pour savoir, vous en êtes tout dans votre prêt, vous avez eu votre financement? Oui, envoyez-le-moi, je l'envoie au notaire, je préviens le vendeur, c'est bon, le client a son prêt. Gardez ce lien pendant toute cette durée-là avec l'acheteur et le vendeur. Moi, il y a même un truc que je leur dis souvent, c'est attention, c'est pas parce qu'on a signé un compromis que vous pouvez pas revenir dans la maison. On peut prendre des mesures parce que peut-être que souvent, ils osent pas vous dire, mais ah bah oui, on savait pas pour le meuble télé s'il allait rentrer ou autre. Moi, je les mets toujours à l'aise. Vous me prévenez, on prend un rendez-vous, on mesurera ensemble. J'ai un mètre laser, c'est parfait. Voilà, mettez-vous à leur disposition pour leur montrer que c'est pas parce que vous avez signé un compromis que vous êtes là juste en train de croiser les doigts en disant « Oh, pourvu qu'il m'appelle pas pendant 10 jours et pourvu qu'il ait son prêt ». C'est pas ça l'immobilier. L'immobilier, on le dit souvent avec Sébastien, c'est un métier d'humain et un métier de contact et de contact régulier. Exactement. Après, faites pas 25 visites. Non. En moyenne, moi je leur dis, si vous voulez revenir 2-3 fois maximum pour revoir le bien, une fois que le compromis est passé, allons-y. Ça permet de faire. Ils reviennent une fois avec des artisans, ça dépend après s'il y a beaucoup de travaux. Et n'oubliez pas aussi de la visite avant de signer l'acte. Plein de gens ne la font pas. C'est quand même vachement bien d'aller avec le client. On revoit le bien. Ça permet de leur redonner des petits conseils. On fait le relevé des compteurs. C'est ça, plein de notaires, de toute façon, vous le mettre dans les dents sinon. Donc vous le faites avec eux, on retourne voir le bien. Voilà, ça fait partie de ce qu'on nous on appelle le service après-vente, même si on n'est pas encore après la vente, on est juste après le compromis. Maintenant, ça y est. Super, vous venez de leur remettre les clés et le notaire a fait le virement. Oh, tout va bien, génial. Apéro. Apéro. Et là, votre client vous appelle. Oh là 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 là, il m'appelle, c'est qu'il y a un problème, je décroche surtout pas. Je décroche pas, de toute façon, au bout d'un moment, il va abandonner. Surtout pas. On décroche. Je vais vous prendre un cas très simple. Ma cliente m'a appelé pour se plaindre parce que le lave-vaisselle ne fonctionnait pas et la plaque de cuisson n'arrêtait pas de faire disjoncter la maison. Moi, je pouvais pas le savoir, j'ai pas cuisiné un bœuf dans la maison et j'ai pas non plus fait le lave-vaisselle. Pour autant, je lui ai pas dit, bah, appelez le notaire, c'est pas mon problème, ou appelez le vendeur et il vous a bien eu. Ou même de dire, c'est un bien d'occasion, on s'en fiche. C'est ça. Je lui ai dit, j'arrive. On a pris rendez-vous, je suis venu, j'ai constaté le litige et j'ai dit, bah écoutez, je vais voir avec les vendeurs si on peut pas s'arranger. Et finalement, ils se sont arrangés, ils ont payé la réparation et tout s'est bien passé. Et la cliente était super contente que je me déplace. Parce que si le vendeur m'avait dit non, bien évidemment, on serait passé avec le notaire. Mais on peut souvent arranger les choses juste en allant discuter avec les gens et en trouvant un compromis. Et surtout, c'est de montrer que vous êtes présent. Parce que l'important, on a fait la vente, on a pris un chèque, que les clients estiment un gros chèque ou un trop gros chèque. Alors même s'ils sont très contents de votre travail, parce que la plupart du temps, vous avez un bon avis, ça s'est bien passé, on a fait les visites comme il fallait, c'est bien. Si jamais vous ne répondez pas à ces appels, que vous n'allez pas voir le problème, ils ne vont retenir que ça. Et là, vous n'aurez pas de recommandation, vous n'aurez pas un bon bouche à oreille, alors que juste en vous déplaçant, comme dit Olivier sur son cas-là, imaginons que le vendeur dise « Bah non, moi écoutez, c'est un bien d'occasion, c'est écrit sur le compromis et sur l'acte, on achète un bien d'occasion, ça marche plus le lendemain, ça marche plus le lendemain. » Il est dans son droit. L'acquéreur, en vrai, dans le cas d'Olivier, il avait rien à dire, il a acheté un bien d'occasion. Mais Olivier, s'il y avait été, qui dit « Bah voilà, je suis désolé, le vendeur veut pas, le notaire m'a dit que de toute façon, vous avez acheté un bien en l'état, je suis désolé, je peux rien faire, on ne pouvait pas savoir. » Mais Olivier aurait été bien vu, même s'il annonçait une mauvaise nouvelle, juste parce qu'il a été, en fait. Et c'est ça l'important. Montrer que vous êtes présent du début à la fin et après la fin. Parce que le après la fin pour le client, c'est le début d'une autre histoire pour vous. Oui, et puis il y a autre chose. Quand vous décrochez pas, le client se dit, il le savait, c'est pour ça qu'il décroche pas. Il le savait, il a fait exprès, il savait qu'il y avait des vices, etc. Et en fait, il va commencer à se faire tout un film pour vous attaquer, pour comment entamer une procédure, etc. Donc, vous vous créez en plus une très mauvaise pub. Vous, en plus, donnez un mauvais message. Donc, répondez
discutez. Vous n'êtes pas dans la maison. Ils se doutent bien que vous n'avez pas pris de douche, que vous n'avez peut-être pas testé la totalité des appareils électroménagers. Ils se doutent bien. Ne vous inquiétez pas pour ça, mais il va falloir lui expliquer, ne pas être fuyant. Une fois que ça c'est fait, on peut aussi l'appeler au bout d'un mois. Oui, parce que quand même, 97%, 19% des ventes, on ne vous appelle pas pour vous dire qu'il y a un problème, hein, Non, donc tout va bien. Mais vous, prenez les devants. Quand on dit justement que c'est le début d'autre chose, c'est que justement, ça y est, c'est plus votre acquéreur, c'est un potentiel futur vendeur ou futur apporteur d'affaires. Donc, au bout de 2-3 mois, selon est-ce qu'ils avaient des travaux, est-ce qu'ils n'en avaient pas, on les appelle, on dit « Bonjour, comment allez-vous? Je voulais juste prendre de vos nouvelles. Est-ce que vous êtes bien dans votre bien? Est-ce que ça se passe bien? Le déménagement s'est bien passé? Les travaux, nanana. Vos voisins sont charmants, vous avez fait la connaissance. Est-ce que je peux passer vous voir comment vous avez aménagé le bien? S'il y a eu des travaux, surtout allez-y, vous demandez à voir l'après. Ça permet de se remettre un petit peu dans la place Bien sûr. Et de se rappeler à leur bonne mémoire. Et là, vous pouvez parler justement, tiens, est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que tout s'est bien passé? N'oubliez pas, hein, si un de vos voisins il veut vendre, si vous avez des amis, soyez apporteur d'affaires. Envoyez-moi quelqu'un, je vous récompenserai. Vous n'êtes pas forcé de rentrer dans les détails. Mais c'est là où vous allez pouvoir remettre un petit peu, ressemer une petite graine pour la suite. Et ça prouve aussi que vous êtes quelqu'un de fiable. Puisque si vous le rappelez, c'est que vous n'avez pas peur. Ça veut dire que la relation s'est bien passée et que vous n'avez pas vendu n'importe quoi, ou du moins quelque chose où vous aviez masqué des infos. Donc c'est ça l'important. On voulait vous dire ça sur le service après-vente, c'est n'ayez pas peur d'affronter les problèmes. Soyez honnête. Et reprenez contact. Allez les voir régulièrement en prospection ou au moins en prise de rendez-vous, surtout après qu'ils aient acheté, pour garder ce relationnel avec les clients. C'est super important. Et pour garder le contact, surtout n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Merci aussi pour vos commentaires réguliers, ça nous touche beaucoup. On vous dit à dimanche prochain, 10 h pour une nouvelle vidéo. Afin de travailler efficacement et de vivre sereinement. Excellent dimanche. Bon dimanche!